Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les plus jeunes peuvent rejoindre la sacristie pour partager cette parole avec Sœur Marie-Joëlle. Oui, allez-y les enfants, allez-y. Tu peux y aller, Gaspard. Allez-y. Vous allez voir, vous allez passer un bon moment. Ma sœur, vous avez du travail. Quel étrange récit que celui de la transfiguration du Seigneur. Étrange récit parce que il nous paraît peut-être un peu incompréhensible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout à coup cet événement? Et peut-être notre surprise est-elle plus grande encore d'entendre ce récit de la transfiguration pendant le carême. Nous avons entendu parler la semaine dernière des tentations de Jésus au désert, et voilà que chaque année, le 2e dimanche de carême, l'Église nous fait entendre le récit de la transfiguration. Cette année, dans l'évangile de saint Matthieu, les autres années, dans l'évangile de saint Marc et de saint Luc. Quel étrange récit. Et nous ne pouvons pas, évidemment, aborder ce passage de l'Évangile sans prendre le temps de relire le mystère de l'histoire sainte, l'histoire du salut. Et c'est ce que je voudrais faire brièvement, en particulier en pensant à vous, mes chers amis catéchumènes. Et l'Église nous aide à le faire en nous permettant d'aborder, d'évoquer, à travers la première lecture, la figure d'Abraham. Abraham, le père des croyants. Abraham, qui est pour nous le modèle de celui qui a fait confiance à Dieu. Ce récit de la Genèse, le récit qui nous rapporte la manière dont Abraham a rencontré Dieu et s'est mis à sa suite, ce récit est fondateur pour les croyants que nous sommes. Abraham vit en Chaldée, à Ur, c'est-à-dire dans l'Irak actuel. Voilà, l'Irak c'est important pour nous. Il y a des chrétiens là-bas, des chrétiens qui font mémoire de leur père Abraham, qui est le père des croyants. Et Abraham, obéissant à Dieu,
qu'il commence à découvrir, Abraham décide de quitter le lieu où il se trouve pour parcourir tout le croissant fertile, c'est-à-dire ce croissant qui est déterminé par le Tigre et l'Euphrate. On entend parler de ces fleuves ces temps-ci aux informations, en particulier à Mossoul. Voilà, ces deux grands fleuves qui sont particulièrement féconds puisqu'ils permettent les cultures dans un lieu qui est fondamentalement marqué par le désert. Et donc ce croissant fertile qui permet de parvenir, en partant depuis l'Irak et en passant par le nord et l'ouest, d'arriver jusqu'en terre promise, en terre de Canaan. Et c'est là que Abraham arrivera avec sa femme Sarah, avec tous ses domestiques, tous ses serviteurs, tout son troupeau, parce que Abraham n'est pas un pauvre, Abraham est un homme riche qui va s'installer en terre de Canaan pour obéir à Dieu. Alors bien sûr, frères et sœurs, nous ne pouvons pas passer à côté de ce que Abraham est en train de vivre. Notre vie, à chacun de nous, est un pèlerinage. Nous naissons et nous allons vers la vie. Nous allons vers la vie en plénitude, vers cette terre promise par Dieu. Et nous ne pouvons pas concevoir notre vie simplement de manière terrestre, parce que de manière terrestre, nous voyons simplement une croissance, une sorte d'apogée, et puis ensuite une sorte de décrépitude, je ne sais pas si je dois employer ce mot, mais voilà, de dégénérescence. Mais cela, ce sont les apparences, ça n'est pas la réalité de notre vie. Saint Paul nous dira, l'homme intérieur va vers sa perte, mais l'homme extérieur, va vers sa perte, mais l'homme intérieur grandit de jour en jour. Et donc notre vie ressemble au pèlerinage qu'a vécu Abraham. Va vers le pays que je t'indiquerai. Et notre existence consiste à adhérer, à croire à ce pèlerinage que Dieu nous propose pour parvenir, nous aussi, à la terre promise, qui est le ciel, notre vraie patrie, comme dirait Thérèse de l'Enfant Jésus. Et nous voyons que ce pèlerinage est une bénédiction puisque Abraham, qui est vieux, qui n'a pas d'enfant, s'entend dire par Dieu, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et tu deviendras une bénédiction. Dieu annonce pour Abraham une descendance, alors qu'Abraham est vieux, que son épouse Sarah est vieille, et que, humainement parlant, sa vie va s'arrêter. Et il n'aura pas de descendance. Et nous connaissons la suite du récit de la Genèse avec la promesse de la venue d'un enfant. Cet enfant sera Isaac. Voilà ce qui nous est promis, frères et sœurs, une fécondité. Notre vie est appelée à être féconde. Et cette fécondité n'est pas une fécondité simplement naturelle, n'est pas simplement une fécondité mondaine, au sens où elle concernerait simplement ce monde. Notre fécondité, elle est marquée par le sceau de la vie éternelle. C'est cela notre fécondité. Comme j'aime bien le dire à un enfant, lorsqu'il fête son anniversaire, je lui dis « Ta vie a commencé un jour, elle ne finira jamais. » Mais c'est vrai aussi pour les adultes, ce que je dis. Ta vie a commencé un jour, elle ne finira jamais. Pourquoi ? Parce que nous sommes faits pour la vie éternelle. Nous sommes faits pour cette terre promise qui a été donnée par Dieu à Abraham, la terre de Canaan, qui est évidemment la figure, le symbole de la vraie terre promise qui est l'éternité, qui est la communion éternelle avec Dieu. Dans le récit de la transfiguration de Jésus, avant de le détailler un peu plus, nous voyons apparaître deux personnages de l'Ancien Testament, Moïse et Élie. Moïse, évidemment, est, je pense, suffisamment repéré,
comme celui qui a délivré le peuple hébreu de l'Égypte pour le conduire jusqu'en terre promise à travers cette errance dans le désert pendant 40 ans. Moïse est donc celui qui fait passer le peuple de la servitude à la liberté. On pourrait presque même dire de la mort à la vie. C'est toujours une histoire de pèlerinage. Le peuple est parti d'Égypte où il était prisonnier, esclave, pour parvenir à travers une purification de 40 ans à cette terre promise où coule le lait et le miel. Là aussi, c'est une question de pèlerinage. Pèlerinage, non pas simplement d'une personne, Abraham, mais de tout un peuple, appelé par Dieu à cette terre promise qui préfigure la terre promise éternelle. Il y a le prophète Élie, peut-être moins connu, parce que nous pratiquons moins la lecture du livre des rois, mais le prophète Élie est la grande figure du prophétisme en Israël. Parmi tous les prophètes, Élie est vraiment celui qui a manifesté le plus fortement ce qu'est le charisme d'un prophète. Et bien sûr, nous avons des prophètes qui ont écrit, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie, des petits prophètes. Élie n'a rien écrit, mais il a agi. Élie s'est trouvé dans une situation où le peuple tout entier s'était détourné de Dieu. Le temps avait passé et on s'était progressivement installé dans le confort de cette terre promise. Et puis on avait vu que autour du royaume d'Israël et même du royaume de Juda, il y avait des peuples qui avaient d'autres dieux. Et vous savez comment on fait, hein? On dit « Oh, ben on va essayer de tester un peu les autres dieux pour voir si ça marche aussi. Hein ». Et donc petit à petit, on s'était habitué à vivre comme des païens. Voilà, on a un chapelet et puis on a une main de Fatma. On ne sait jamais, on va voir ce qui va marcher le plus. Hein. Non, il n'y avait pas de chapelet à l'époque. Hein. La Vierge Marie n'était pas venue encore. Et donc la situation d'Israël au 8e siècle est une situation dramatique. Les gens se sont détournés de Dieu, à tel point que dans le royaume d'Israël, le royaume du Nord, vous avez la reine Jézabel, qui est une païenne, et qui est arrivée avec toutes ses divinités, les Baals. Voilà, elle est arrivée avec toutes ses divinités, donc on leur rend un culte, et se dresse le prophète Élie, qui va évidemment combattre ce retour au paganisme. Et Élie va se dresser seul face à ce retour au paganisme. Je ne vais pas tout raconter du cycle d'Élie, ça serait trop long. Élie, après avoir offert un sacrifice sur le mont Carmel, a fait massacrer tous les prophètes de Baal, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, et puis ensuite il fuit la colère de la reine Jézabel, et il descend vers le sud, il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits, nous dit le texte des livres des rois, et il va arriver à la montagne de l'Horeb. La montagne de l'Horeb, c'est le Sinaï. C'est la montagne sur laquelle était monté Moïse pour recevoir les tables de la loi. Et Élie va faire l'expérience de Dieu, va faire l'expérience de la présence de Dieu sur le mont Horeb. On nous dit qu'il y a d'abord un violent coup de vent, du tonnerre, et le texte nous dit Dieu n'était pas dans le tonnerre, Dieu n'était pas dans le coup de vent. Et puis ensuite le murmure d'une brise légère. Et Élie sort de la caverne dans laquelle il se protégeait, et là, il fait l'expérience du passage de Dieu, de la présence de Dieu. Élie fait l'expérience de la terre promise. Il fait l'expérience du paradis, de la présence de Dieu. D'ailleurs, Élie comme Moïse ont fait cette expérience très forte. Vous savez que Moïse, quand il descend de la montagne du Sinaï avec les tables de la loi, se met un voile sur le visage parce que son visage est resplendissant. Il a contemplé Dieu et on ne peut pas regarder son visage tellement il est lumineux. Et donc Moïse se couvre d'un voile le visage. Tout cela, frères et sœurs, pour préparer notre écoute du texte que nous avons entendu aujourd'hui. Pardonnez-moi, c'est un peu long, mais c'est nécessaire. Parce que Jésus va monter sur une haute montagne.
Jésus ne va pas aller jusqu'au Sinaï, c'est très loin le Sinaï, c'est tout au sud. Mais Jésus est au bord du lac de Tibériade et au nord du lac, il y a une très grande montagne qui s'appelle l'Hermon, qui d'ailleurs aujourd'hui est une montagne qui est commune à Israël, à la Syrie et au Liban. On y skie sur le mont Hermon. Et on raconte qu'en 1099, en 1181, quand Saladin a fait prisonnier le roi de Jérusalem, après des batailles qui ont eu lieu dans le coin du Jourdain, la bataille des cornes de Hattin, Saladin, dans sa grande mansuétude, sa grande miséricorde, a fait goûter au roi franc des glaces préparées avec la neige de l'Hermon. Voilà, c'est juste pour votre culture personnelle. Voilà, donc l'Hermon, cette grande montagne, c'est probablement là que Jésus se rend. Alors la tradition chrétienne a situé le mont de la Transfiguration près de Nazareth, le mont Tabor. On continue à y monter, il y a une très belle basilique qui commémore la Transfiguration. Je suis désolé de dire aux gens qui ont pu aller sur le mont Tabor que ça n'est probablement pas le lieu de la Transfiguration, pour la raison simple qu'à l'époque, il y avait une garnison romaine qui était sur cette montagne. Et donc on pense que Jésus, avec Pierre, Jacques et Jean, est allé jusqu'à l'Hermon, une haute montagne qui rappelle évidemment le Sinaï, l'Horeb. Et Jésus se présente d'une certaine manière comme le nouveau Moïse, comme le nouvel Élie. Et bien sûr, la présence de Moïse et d'Élie a une signification très forte, puisque Moïse représente ce qu'on appelle la loi, le don de la loi, et Élie, le prophétisme, la loi et les prophètes, c'est-à-dire la totalité de la révélation, la loi et les prophètes. Jésus apparaît comme celui qui vient accomplir ce que Dieu a patiemment enseigné au peuple qu'il a choisi avec la loi et le prophétisme. Il se passe quelque chose d'étonnant et les textes n'arrivent pas à l'exprimer. Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter un visage brillant comme le soleil. Je pense qu'il est très dangereux de regarder le soleil en face. C'est impossible pour nos yeux. Donc, des vêtements, le visage, qui est comme le soleil, et les vêtements blancs comme la lumière. Les mots manquent, en fait. L'évangéliste Matthieu ne sait pas comment exprimer ce qui s'est passé sur la montagne. Il a simplement eu le récit de Pierre, Jacques et Jean, qui ont dû dire quelque chose qui était au-delà de ce qui est exprimable. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est transfiguré. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est transfiguré? Ça veut dire que Jésus apparaît tel qu'il est, le Fils de Dieu. Il apparaît, j'allais dire, dans sa vraie nature divine. C'est comme si la transfiguration était la levée du voile pour que ceux qui en sont témoins puissent voir qui est vraiment Jésus, c'est-à-dire le Fils de Dieu fait homme. On peut dire que la transfiguration, c'est déjà la manifestation de la gloire du Christ dans sa résurrection. Les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus dont le corps est transfiguré, est illuminé et glorifié. Pierre parle à ce moment-là d'une histoire de dresser des tentes. On n'a pas raconté ça, les louveteaux, parce que vous êtes là aujourd'hui. C'est pas du scoutisme. Pierre n'a pas fondé le scoutisme. Pourquoi ces tentes, pourquoi ces tentes que propose Pierre pour Jésus, Moïse, Élie? Avez-vous entendu parler de la fête des tentes? Sukkot. C'est une fête pendant laquelle les Juifs rappellent le séjour dans le désert. Et pendant ces 8 jours de fête, ils s'arrangent pour vivre dans des huttes, dans des tentes, comme ils le peuvent, là où ils sont. Et c'est simplement pour rappeler le désert et la sortie du désert. Tiens, encore une fois, la fin du pèlerinage dans le désert pour arriver en terre promise.
Et c'est probablement parce que nous sommes dans la perspective de la fête des tentes que Pierre propose de dresser 3 tentes. Et puis, ensuite, nous avons cette parole qui descend du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Que de choses à recevoir aujourd'hui dans ce récit, que de choses à recevoir. L'accomplissement par Jésus de la loi et des prophètes. Jésus, nouveau Moïse, nouveau Élie, va porter à sa perfection ce qui avait été annoncé. Jésus annonce la traversée du désert et la fin de cette traversée pour entrer en terre promise. Et enfin, Jésus est révélé comme le Fils bien-aimé du Père, dans lequel il trouve toute sa joie. Vous vous rappelez que je vous ai dit tout à l'heure que nous étions en pèlerinage sur la terre. Jésus est en pèlerinage sur la terre aussi. Jésus, à ce moment précis de son ministère, apparaît aux apôtres, Pierre, Jacques et Jean, tel qu'il est, comme le Fils de Dieu fait homme. Et Jésus va renoncer à sa condition divine pour aller jusqu'à la croix. C'est pourquoi les apôtres ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Jésus, à cette heure de sa vie, accepte de renoncer à ce qu'il est, Fils de Dieu fait homme, pour aller jusqu'à l'abomination, la déchéance, la kénose de la croix, la mort sur la croix. Alors frères et sœurs, et vous, Gabriel, Loane, Sarah, Yasmina, il faut que nous comprenions que ce que vit Jésus, c'est notre histoire. Je vous ai dit tout à l'heure, dans notre vie concrète, nous avons peut-être le sentiment de passer par une sorte de plénitude et ensuite de connaître malheureusement une sorte de déchéance physique, morale, parfois psychique. Et nous pourrions penser que la vie humaine, c'est cela. Et en fait, la vie humaine, ce n'est pas cela. La vie humaine, c'est le fait d'aller de hauteur en hauteur, spirituellement, pour aller jusqu'au ciel. Le vrai sens de notre vie, c'est ce pèlerinage qui nous conduit de notre conception jusqu'aux portes du ciel. C'est cela la vie chrétienne. Et c'est cela que vous allez recevoir la nuit de Pâques. La grâce d'entrer dans ce cheminement, par la grâce du baptême que vous allez recevoir, d'entrer dans ce cheminement qui fera de vous des pèlerins sur la terre qui savent qu'ils vont vers la lumière, qui vont vers la vie, qui vont vers l'éternité, qui vont vers la plénitude de l'amour. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il fallait voir le carême non pas comme un temps de pénitence, mais comme un temps où nous redécouvrons qui nous sommes vraiment. Ce que nous sommes vraiment, ce sont des fils et des filles de Dieu appelés à la vie. Et le carême nous aide à comprendre qu'au-delà des vicissitudes de notre vie présente, nous allons immanquablement vers la vie, cette vie qui vient de Dieu, qui nous sera donnée en plénitude. Et un jour, notre propre corps, mortel, qui connaîtra la poussière, notre propre corps, sera ressuscité, relevé d'entre les morts. Et notre corps sera semblable à celui de Jésus, resplendissant de beauté, de gloire et de lumière. 2 personnes connaissent cela jusqu'à présent, le Seigneur Jésus et sa très sainte mère, la Vierge Marie. Un jour, ce sera aussi pour nous. Amen.